Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais non pas vous raconter 3 histoires comme d'habitude, mais je vais vous raconter plusieurs petites histoires assez courtes qui montrent des événements plutôt étranges. On va bien sûr avoir un récit et dans ce récit il va y avoir quelque chose d'étrange, de mystérieux. Un mystère qu'on ne pourra sûrement pas résoudre parce que l'histoire étant déjà très courte, on aura très peu de détails. Donc ce sera à vous de réfléchir pour voir, selon vous, qu'est-ce qui ne va pas dans les histoires. Donc sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans cette série de petites histoires, mais d'autant plus creepy. Il y avait une petite fille qui avait dans sa chambre un placard. Dans ce placard se trouvait un miroir. Cette petite fille, bien qu'assez jeune, adorait avoir des sensations fortes et se faire peur. Parfois, elle ouvrait la porte de son placard la nuit et elle se regardait dans la réflexion de ce miroir. Une nuit, alors qu'elle se regardait dans le miroir, elle a vu quelque chose d'assez surprenant. Dû au combo de la lumière et de l'ombre, elle avait l'impression que ce reflet avait des yeux très noirs. Comme si en fait il y avait une grosse zone d'ombre sur ses yeux. Et en plus de ça, sa bouche semblait comme déformée. Après avoir admiré cet effet d'optique pendant un petit moment, elle est ensuite allée dans la salle de bain. Au moment où elle a allumé la lumière de la salle de bain, elle s'est souvenue de quelque chose qui a fait qu'elle s'est enfermée dans la salle de bain toute seule et a crié très fort pour réveiller ses parents. Et elle criait tellement fort qu'elle a même failli réveiller la moitié du voisinage. Vous allez me dire, mais pourquoi s'est-elle enfermée dans la salle de bain et elle a crié? C'est que au moment où elle est rentrée dans la salle de bain, elle s'est souvenue d'une chose, un détail, et pas des moindres. Plus tôt dans la journée, son père avait retiré le miroir de son placard. Cette première petite histoire prend fin ici, et qu'est-ce qu'on doit en conclure? Qu'elle a eu en face d'elle le fantôme d'une petite fille, très effrayant, on va pas se mentir, qui la regardait. Et elle, pendant un moment, elle pensait se regarder dans le reflet d'un miroir, du coup elle devait peut-être faire des grimaces ou quelque chose comme ça, et la petite fille, en face, lui répondait. En tout cas, fort heureusement, cette jeune fille a eu la conscience de se dire « Attends, il y a un truc qui va pas » et de s'enfermer parce que peut-être que ce fantôme, en tout cas cette chose un peu paranormale, avait des ambitions plutôt néfastes, et du coup elle a pu se protéger, et ça, c'est tant mieux. J'ai un frère du nom de Sergueï qui a 4 ans de plus que moi. On vit avec nos parents dans un petit appartement à l'extérieur de la ville. On n'a pas beaucoup de place dans notre appartement parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens financiers. Et du coup, Sergueï et moi, on vit dans la même chambre. On a un lit superposé, lui dort en haut et moi en bas. Une nuit, mes parents sont partis pour aller rendre visite à de la famille. Sergueï et moi, nous sommes restés à la maison et on a vaqué à nos occupations. Moi, je suis resté longtemps et très tard chez des amis. Et quand je suis revenu chez moi, il était déjà minuit passé. Je ne voulais pas réveiller mon frère, du coup, je n'ai pas allumé la lumière, je me suis déshabillé à l'extérieur de la chambre et j'ai ensuite pénétré dans la pièce. En allant dans mon lit, mon frère s'est un peu réveillé et m'a demandé si je pouvais lui servir un verre d'eau. Je suis donc allé dans la cuisine, j'ai rempli un verre d'eau et je lui ai ensuite apporté. Je lui ai tendu le verre, il l'a attrapé en me touchant un peu les doigts et je lui ai dit bonne nuit et ensuite je suis allé dans mon lit et je me suis endormi. Quelques heures plus tard, en tout cas très tôt le matin, j'ai été réveillé par le son de quelqu'un qui frappait à la porte. Non sans difficulté, j'ai ouvert les yeux et je me suis dirigé vers la porte d'entrée tout en me demandant qui pourrait toquer à une heure aussi avancée dans la journée. J'ai ouvert la porte et c'était mon frère. Je lui ai demandé mais où étais-tu? Et il m'a répondu, j'ai passé la nuit chez ma petite amie. L'esprit encore embrouillé, j'ai tout de même tout de suite compris le sens de ces mots. Je lui ai donc demandé, tu n'étais pas à la maison cette nuit? Il m'a répondu non. Avec un cœur qui battait à vive allure, je me suis précipité dans notre chambre. Je suis monté à la petite échelle du lit superposé. Le lit était totalement vide et sous l'oreiller était placé un verre vide. Cette histoire-là s'arrête ici et là on peut avoir plusieurs théories. Comme je vous l'ai dit, les histoires sont tellement courtes qu'on a très peu de détails. Par exemple, on ne sait pas si la fenêtre de la chambre était ouverte. Signe, peut-être, qu'il y aurait eu un intrus qui serait parti au moment où le narrateur serait sorti de la pièce pour aller ouvrir à son frère. On peut donc se dire, soit on a un intrus, ce qui est totalement fou, tu te dis que tu avais un intrus dans ta chambre et tu ne t'en es même pas rendu compte, ou alors c'était quelque chose de paranormal, potentiellement un fantôme. Et là, le creepy est également présent parce que tu te dis que tu as été touché du bout des doigts par un fantôme. Sur cette histoire-là, libre à vous de vous en faire votre propre avis. Moi personnellement, j'aime bien me dire que c'était un homme fait de chair et de sang parce que je trouve que ça rend l'histoire encore un peu plus malsaine. Une nuit, il n'y a pas si longtemps, je marchais dans la rue pour rentrer chez moi avec un de mes amis. On vivait dans le même complexe d'appartements et c'était une nuit sombre d'automne, il pleuvait vraiment des cordes et tout d'un coup on a entendu un gros rugissement.
c'était une voiture qui nous fonçait dessus. On a été pris dans le flash de ces phares de voiture et on n'arrivait plus à bien voir la route. La voiture ne nous a pas vus et nous avons été complètement fauchés. Mon ami et moi on s'est relevés, assez secoués par ce qu'il venait de se passer. Le conducteur de la voiture ne s'est même pas arrêté, il est parti. Mon ami et moi on s'est aidés pour se relever, voir si tout allait bien, et on a regardé si on avait des blessures à l'aide de la lumière de nos téléphones. Il semblerait qu'on a réussi à échapper à cet accident de voiture sans blessure. On a maudit le conducteur et on est parti pour retourner chez nous. Quand on est arrivé devant notre bâtiment, là où il y avait nos appartements, nous avons patienté quelques instants le temps de fumer une cigarette. Après avoir terminé, j'ai dit à mon ami que j'allais rentrer chez moi et me mettre au lit. Il m'a répondu « Vas-y, je vais rester là un petit moment ». Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. Mon corps était recouvert de bandages et de plâtre, j'étais nauséeux, désorienté et très confus. Je demandais à l'infirmière où j'étais. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle m'a répondu « Vous êtes à l'hôpital, vous venez de vous réveiller de 3 jours de coma. Vous avez été frappé par une voiture, mais vous avez survécu miraculeusement. La police vous a trouvé gisant sur la route. » J'ai tout de suite demandé « Et mon ami ?» Ce à quoi l'infirmière m'a répondu « Je suis navré, il n'a pas survécu. » J'étais totalement sous le choc. Je me suis rappelé des derniers mots que mon ami m'avait dit quand on s'est dit au revoir à l'entrée de notre bâtiment. « Vas-y, je vais rester là un moment. » Dans cette histoire, tout prend sens. C'est d'ailleurs très triste, c'est qu'en fait, le narrateur a revécu l'accident pendant son coma et en fait, la porte du bâtiment était un peu symbolique, dans le sens où à partir du moment où il a passé la porte, il est sorti du coma. Et son ami étant déjà décédé, il ne pouvait pas justement passer cette porte et c'est pour ça qu'il a dit « Je vais, moi, rester là, dans le monde des morts, encore un moment. » C'est assez triste, c'est assez triste. Cette histoire, elle m'est pas très bien. Bon, je vous propose qu'on passe à la suivante directe là. Dans une petite ville, une femme se tenait à côté d'une route. Elle tenait d'une main un bouquet de fleurs et de l'autre, elle touchait nerveusement l'ourlet de sa robe. Elle a appelé un taxi, le taxi s'est arrêté et elle est entrée dedans. Au conducteur de taxi, elle a dit « S'il vous plaît, faites rapidement, je suis en retard. » Le conducteur a dit « Vous rencontrez quelqu'un ?» Et la femme a répondu « Oui, c'est l'anniversaire de ma fille. Elle a 25 ans aujourd'hui. Elle m'attend, je dois la retrouver à 15 h. » Le conducteur a dit « Eh bien, c'est dans 10 minutes, je ferai mieux de me dépêcher. Où voulez-vous que je vous conduise ?» La femme va répondre « Au cimetière nord, s'il vous plaît. » Et elle va dire ça en regardant le conducteur avec un regard rempli de larmes et d'amertume. Le conducteur était assez choqué de ce qu'il venait d'entendre et il n'a rien dit. La femme, toujours avec les larmes aux yeux, dit « Vous savez, ma fille m'a quitté il y a déjà de ça 1 mois et hier elle m'a appelé et elle m'a dit « Maman, si je te manque beaucoup, viens me rendre visite à mon anniversaire à 15 h. » Sur le visage de la femme, il y avait un sourire tremblant et elle dit « Elle m'attend. » Le conducteur du taxi a ralenti parce qu'il y avait des bouchons. Aucune voiture ne bougeait. La femme dit « Ne vous inquiétez pas, on est suffisamment proche, je vais y aller à pied. » Elle sort du taxi et commence à courir en direction du cimetière. Le conducteur la regarde, s'éloigner et disparaître après avoir pris une intersection. Lui était dans les bouchons, il attendait que les voitures puissent enfin commencer à avancer. Pendant que le conducteur passait à côté du cimetière, il a reconnu sur la route un bouquet de fleurs qu'il avait déjà eu précédemment. En fait, il y avait eu un terrible accident. Une femme avait été percutée par une voiture, la tuant sur le coup. C'était la même femme qui se trouvait dans le taxi. Le conducteur a regardé l'heure, il était précisément 15 h. Alors de mon côté, j'ai du mal à comprendre un peu cette histoire. J'ai du mal à savoir si la femme vient de se faire percuter à 3 h de l'après-midi et ça l'a tuée sur le coup. Et du coup, c'était ça le fameux rendez-vous. En gros, elle s'est en quelque sorte donné la mort pour pouvoir rejoindre sa fille parce qu'elle était vraiment morte de chagrin. Ou est-ce que c'était le fantôme de la femme? Ou alors est-ce que la femme dans le taxi est un fantôme et qu'elle a déjà été tuée justement avant, créant justement les bouchons? Ça, j'ai un doute là-dessus, je comprends pas trop. Je pense que c'est plutôt cette version-là. Sinon, pourquoi il y aurait des bouchons? Et du coup, en fait, le conducteur de taxi aurait emmené le fantôme de la femme au cimetière, là où elle pourrait effectivement, dans le monde des morts, retrouver sa fille. On vit dans un appartement où il y a 2 chambres. Ma mère et mon père ont une chambre, et moi et ma soeur occupons la seconde. Ma soeur va toujours au lit avant moi, tout simplement parce qu'elle doit se lever assez tôt pour aller au travail. Il était juste 22 h quand je suis rentré à la maison, ma soeur était prête à aller se coucher. Moi, je suis allé dans la pièce à vivre, sur l'ordinateur, et je me suis senti un peu fatigué, du coup, j'ai décidé d'aller au lit un peu plus tôt que d'habitude. Je suis allé dans la chambre que je partage avec ma soeur,
la lumière était déjà éteinte. J'ai demandé « Dors-tu déjà ?» et ma soeur m'a répondu « Presque ». Elle avait l'air un peu agacée que je la réveille. Je lui ai dit que j'allais me doucher. Elle a répondu un peu en grognant « Couche-toi, il est trop tard, tu te laveras demain ». Je réponds « Non, je… » Et là ma soeur m'interrompt brutalement avec une voix assez rauque. Et dans un grognement elle va dire « Je t'ai dit de te coucher ». Je me suis arrêté à la porte, j'ai regardé ma soeur. Elle avait un visage totalement énervé qui me ferait presque peur. Je suis ressorti de la chambre, je suis allé dans le couloir et je suis allé dans la salle de bain. C'était déjà occupé, donc j'ai attendu quelques minutes dans le couloir devant la porte que la personne qui occupait la salle de bain sorte. Ma mère passait par là et j'en ai profité pour lui dire que papa prenait énormément de temps à se doucher. Ma mère me répond « Non, il est dans la pièce à vivre, il regarde la télévision ». Assez surpris, je réponds « Il regarde la télévision ?» Et avant que je puisse avoir une réponse, la porte de la salle de bain s'est ouverte. Ma sœur en sortait. J'étais totalement choqué. En voyant mon visage, elle m'a dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et là, d'une voix tremblante, j'ai dit mais qui est dans la chambre? Je me suis précipité au travers du couloir pour me rendre dans la chambre, j'ai allumé la lumière et il n'y avait personne. Seulement une pile de vêtements sur le lit de ma sœur. Personne ne m'a cru quand j'ai raconté ce qui s'était passé à ce moment-là, mais une question demeure dans mon esprit. Que se serait-il passé si je m'étais couché quand on me l'a demandé? Si j'avais obéi à ce qui n'était pas ma sœur? Les amis, cette histoire s'arrête ici. Encore une fois, un mystère dans lequel vous avez le choix, où vous pouvez vous dire vous-même ce qui s'est passé là. Un intrus ou quelque chose de paranormal. De mon point de vue, cette fois-ci, on aurait plutôt quelque chose de paranormal, parce que cette voix un peu étrange qu'on nous décrit, pour moi, ça correspond plus à quelque chose de fantomatique plutôt qu'à un intrus dans la maison. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, qu'est-ce qui se serait passé si jamais le jeune garçon s'était allongé quand on lui a demandé? Peut-être la mort, peut-être qu'il aurait été possédé, ça, encore une fois, on n'en sait rien du tout. Et fort heureusement que ça ne se soit pas passé. Les amis, on va sortir de cette ambiance un peu oppressante, un peu creepy, pour se remettre dans une ambiance beaucoup plus sereine, en sécurité comme j'aime à le dire. C'était des histoires courtes, assez intéressantes. Après, le seul défaut du coup que je pourrais leur donner, c'est du coup ce manque de détails. Après, ce sont des histoires qui sont écrites comme ça, mais c'est du coup dommage qu'on n'ait pas un peu plus d'informations. Après, bon, je pense que c'est des histoires un peu qui doivent nous faire réfléchir, ou en fait c'est nous qui créons un peu le contexte de l'histoire. On a la base, l'histoire en elle-même, et c'est nous avec notre imagination où on se dit ce qui s'est passé. Ça reste assez intéressant parce que quelqu'un pourrait se dire bah là c'est du paranormal, quelqu'un d'autre pourrait se dire bah là c'est un intrus, donc voilà, ça peut créer justement des variantes d'histoire en fonction des personnes, et c'est ça qui est plutôt cool justement avec ces petites histoires. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas également à me donner votre avis sur les histoires, peut-être que vous allez avoir des avis un peu différents du mien. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!